Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore une fois dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ma vie, lui qui nous a encore accordé le souffle de vie. Nous sommes encore là devant sa parole, devant sa présence. Et aujourd'hui, nous allons partager un thème qui est la détermination du chrétien. Alors, bien-aimés, nous allons prier pour ce partage. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Je bénis ton nom, Seigneur. Par ton esprit, viens nous assister pendant ce moment de partage. Ouvre notre entendement, notre intelligence spirituelle et que ta parole nous renouvelle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Bien-aimé, la détermination du chrétien. Aujourd'hui, nous avons constaté que beaucoup de chrétiens dans la société, nous avons honte de témoigner de notre foi. Et à chaque fois que nous sommes dans une société, dans un groupe de personnes, au milieu d'une foule, nous avons peur de démontrer que nous sommes chrétiens et nous n'arrivons pas à prier, nous n'arrivons pas à affirmer notre vie de chrétien, notre chrétienté, parce que le monde aujourd'hui est mélangé de beaucoup de cultures, est mélangé de beaucoup de civilisations. Il y a beaucoup de civilisations et nous arrivons à un point où nous croyons que le fait d'être chrétien, c'est un synonyme de pauvreté, c'est un synonyme de quelqu'un qui n'est pas instruit, c'est un synonyme de quelqu'un qui ne vaut rien, qui n'a pas compris la vie au fait. Alors, laissez-moi vous dire que c'est archi faux, cette mentalité que nous portons à l'égard de la vie chrétienne, à l'égard de la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et toute chose a été faite par la parole. Donc avant que les civilisations n'arrivent, avant que les civilisations deviennent des milliers de civilisations jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'arrivent, la parole existait déjà. Et nous sommes faits par la parole et la parole n'a pas changé de position. La parole, elle est vivante, elle ne change pas, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu te bénisse, toi qui lis cette vidéo et toi qui as donné ta vie à Jésus. Laisse-moi te dire que tu as fait le bon choix et c'est un choix que tout le monde doit faire et que toi tu as fait. C'est le bon choix, le fait de donner sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Sois béni, garde ta foi parce que les temps sont proches. Alléluia. Bon, bien-aimés, nous allons aussi rapidement parler de ceci où beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous croyons, des fois même nous sommes nés dans une famille chrétienne, nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, mais vu la société dans laquelle nous vivons, avec cette civilisation que nous vivons aujourd'hui partout dans le monde entier, nous avons peur ou bien nous avons honte de présenter notre vie chrétienne, de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur a dit que si tu as honte de parler de lui, le dernier jour, malgré que tu es chrétien, que tu as vécu comme chrétien toute ta vie, le dernier jour, lui aussi, il aura honte de témoigner de toi devant le Père. Alors, ça ne sert à rien d'avoir la foi et de se cacher derrière cette foi et d'avoir honte de parler de ta foi à la société dans laquelle tu vis. Bien-aimé, ici, nous allons rapidement enlever, Seigneur, cet obstacle que nous avons, la honte, ou bien ce doute, ou bien cette peur que nous avons dans notre cœur. Et nous sommes arrivés à un point où on a résolu en disant ceci que oui, je crois en notre Seigneur Jésus-Christ, j'obéis à sa parole, tout ça dans mon cœur. Parce que j'ai le Seigneur dans mon cœur, la foi, c'est dans le cœur. La foi, le fait d'avoir une foi en Jésus-Christ dans le cœur, il ne suffit pas il faut pas crier sur tous les toits, sur tous les toits, excusez-moi, que j'ai la foi, je suis chrétien, que c'est pas ça l'essentiel. La foi, c'est dans le cœur, il faut seulement croire dans le cœur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que ça ne suffit pas seulement de croire dans le cœur. Nous allons vérifier ça dans la parole de Dieu. Lisons dans Romains chapitre 10, verset 10. La Bible nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Bien-aimé, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand tu crois dans ton cœur, tu es juste parce que le fait de croire et que tu obéis à la parole, tu es juste, tu es justifié. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant
de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, bien-aimés, quand nous voyons ce que la Bible nous dit ici, il ne suffit pas seulement de croire dans le cœur et de ne rien dire de sa foi. Alors aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes devenus trop discrets et nous sommes au milieu de la société, nous sommes restés trop discrets, même nous cachons, nous couvrons même notre foi. Nous ne voulions pas que les gens sachent que nous sommes chrétiens. C'est pas, des fois, c'est pas la peur, mais c'est le fait de se sentir humilié, le fait d'être chrétien, on se dit que les gens vont nous voir que bon, on n'est pas civilisé, on n'est pas à la mode, on n'est pas dans la vie actuelle. Non, le fait d'être chrétien, c'est une grâce. Toi et moi, quand on est chrétien, c'est pas notre volonté. La Bible nous a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez des fruits. Bien-aimé, le fait que tu es chrétien, ce n'est pas que tu as choisi. C'est vrai, aujourd'hui tu peux dire que oh, telle date, j'ai choisi d'être chrétien, j'ai approché le Seigneur et je me suis fait baptiser ce jour, je suis devenu chrétien. Beaucoup ont fait la même chose aujourd'hui, ils ne sont pas là. Mais si toi tu demeures chrétien, c'est la volonté de Dieu. Alors, évitons d'avoir honte de parler de notre foi, de se cacher derrière notre foi. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Nous devons confesser notre foi. Nous devons parler de notre foi. Nous devons parler de notre foi que nous avons mis en notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donné que tu es chrétien, tu es appelé à parler de ta foi partout où tu passes, à témoigner de ta foi partout où tu passes. Bien-aimé, tu n'es pas pasteur. Bien sûr, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas diacre. Tu peux dire que voilà, c'est pas ta responsabilité. Mais le fait juste que tu es chrétien suffit largement que tu parles de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu témoignes de ta foi, que tu témoignes de toutes les expériences que tu as eues avec ton Seigneur Jésus-Christ, tous les témoignages que tu as eus avec le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ta vie, tu peux les témoigner aux autres. N'ayons pas honte de témoigner, de parler de l'évangile, de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, cette parole de Romains 10:10 nous dit ceci, que c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Sois béni, toi qui me suis aujourd'hui, et que le Seigneur te donne ce courage partout où tu es. Quelle que soit la société dans laquelle tu vis, le Seigneur t'appelle à témoigner de ta foi. Le Seigneur t'appelle à aller en avant avec ta foi. Parce que l'objectif du Seigneur, la mission principale que le Seigneur nous a donnée, nous a confiée, c'est de faire de toutes les nations ses disciples. Bien-aimés, si on ne parle pas de notre foi, comment pouvons-nous faire des nations les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ? Si nous ne témoignons pas de la foi, des expériences que nous avons eues avec notre Seigneur Jésus-Christ, comment pouvons-nous changer ce monde? Aujourd'hui, ce monde est dans le problème. Ce monde est à l'envers. Il y a beaucoup de souffrances dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le monde. Nous avons notre part de responsabilité en tant que chrétiens. Parce que pourquoi? Parce que nous ne parlons pas de la foi aux autres. Nous ne parlons pas de l'amour de Dieu aux autres. Nous ne parlons pas de la Sainte Écriture aux autres. C'est cette Écriture qui a créé le monde. Et si le monde veut être guéri, ça ne serait que par la Sainte Écriture. Mais la responsabilité nous revient à toi et à moi, qui sommes les chrétiens aujourd'hui dans ce monde. Prends le courage, prends ton courage à deux mains et va vers les autres. Parle de ta vie chrétienne. Parle de ta chrétienté aux autres. Témoigne, parle-leur de tous les témoignages que tu as eus avec notre Seigneur Jésus-Christ et tu verras que le monde ira mieux. C'est notre responsabilité. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde dans son amour, qu'il te protège aussi, parce que être chrétien aujourd'hui, c'est pas facile, mais c'est le bon choix et tu as fait le bon choix. Et ce choix, tu ne le regretteras jamais. Shalom, shalom, shalom. Sois béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.